Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Et avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre bienveillance, pour votre présence, pour votre intérêt, pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis merci également de garder votre lucidité en éveil quand vous écoutez mes vidéos qui, je vous le rappelle, n'ont pas d'autre vocation que de vous aider parfois, dans le meilleur des cas, en tout cas ici c'est possible, peut-être à réfléchir par rapport aux situations que vous traversez. Et je n'ai pas d'autre prétention que celle-ci. Donc merci de garder la tête sur les épaules. Alors, par rapport à ce tirage, nous allons parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez le pendu. Le pendu, c'est la carte qui était venue, je vous le rappelle, lors de votre tirage semestriel. Elle est importante. Elle est un peu le lien, pas un peu d'ailleurs, elle est le lien de toutes les autres. C'est la caisse de résonance un petit peu de toutes les autres. Vous avez ici la justice dans l'état d'esprit en arcane majeur. Vous avez, pardonnez-moi, l'impératrice ici dans le défi et la tempérance dans l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Des coupes, des bâtons, des deniers, des deniers, des deniers, des deniers, pas d'épée, pas d'épée pour vous ce mois-ci. Alors, voyons, Vierge, vous aviez au mois de janvier, vous aviez la justice qu'on retrouve ici dans l'état d'esprit. Donc il y a peut-être une continuité pour vous des énergies. La justice qui nous parle de ce que vous devez décider, des décisions que vous devez prendre par rapport à tout ce qui va vous... C'est quelque chose qui vous confronte à vous-même. On va en parler. Le mois de février, le pendu va vous pousser à regarder, à envisager peut-être les choses différemment. Vous le savez, le pendu, il est réputé pour nous mettre, nous confronter à des situations qui nous donnent le sentiment d'être bloqués, d'être dans des impasses, dans des ornières, et qu'on ne va pas pouvoir faire évoluer quelque chose. La réalité de cette carte, c'est comment pouvez-vous envisager les choses différemment, justement pour vous permettre d'aller vers les évolutions auxquelles vous aspirez. Donc, il y a quelque chose qui va vous demander de, dans l'attente, les attentes peut-être, de bouger un petit peu votre façon à la fois de percevoir, mais à la fois d'appréhender également, pour vous permettre de mettre en route quelque chose. Parfois, il suffit simplement de se dire, et si j'attrapais cette histoire par un autre endroit, et si j'envisageais les choses juste un tout petit peu différemment pour permettre de débloquer ce qui semble figé, ce qui semble bloqué. Et les blocages qui sont évoqués ici, ça peut être des blocages vraiment massifs. On a le sentiment que là, non, on ne va pas pouvoir dépasser cette situation, on ne va pas pouvoir dépasser cet arrêt, là, ce stop en face de nous. Or, oui, on peut si on considère juste les choses différemment. C'est un petit travail sur soi, mais qui va amener des grandes choses derrière. Ça, c'est un peu la caisse de résonance de toutes les autres. Dans l'état d'esprit, vous avez la justice avec la 2 de coupe. La justice, je vous disais, c'est une carte qui vous met face à vous-même parce que elle va vous demander de, de regarder un petit peu ce que vous avez semé. En réalité, c'est ça. Et votre façon de vous comporter vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre famille, et qui va vous demander de chercher votre vérité au travers de certaines règles, peut-être dans lesquelles aussi vous êtes amené à prendre des décisions. Je ne vais pas garder ici, parce qu'on est dans votre état d'esprit, l'aspect officiel, l'aspect autorité ou administration compétente dans un domaine ou dans l'autre, même si je ne peux pas l'exclure totalement. Je vais plutôt partir sur l'idée que vous avez peut-être des décisions à prendre, des décisions qui vont vous permettre de faire évoluer une situation qui peut être en lien avec votre travail, qui peut être en lien avec une relation pour vous en particulier, mais d'aller vers des décisions qui sont justes pour vous.
La justesse, elle va venir du fait de ne pas être dans l'intolérance, de ne pas vous mettre dans des difficultés vis-à-vis peut-être de la légalité, pourquoi pas. Ça va vous c'est de rester quelque part dans un cadre réglementé ou réglementaire, j'en sais rien, d'être capable de prendre des décisions, d'être capable de décider des choses, soit par rapport à une relation, puisqu'ici on a cette deux de coupe qui accompagne la justice, donc qui représente effectivement une union, une relation, soit par rapport à une situation qui est importante pour vous, qui a du sens pour vous. Que ce soit une relation, que ce soit une situation, c'est quelque chose qui parle à votre cœur directement. C'est quelque chose peut-être dans quoi vous vous sentez pour l'instant bloqué, où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir dépasser une situation. Et peut-être que là, en février, vous dites, il va falloir que je considère les choses différemment, il va falloir que je prenne des décisions pour que cette situation, pour que cette relation puisse évoluer, puisse aller dans le sens de mes aspirations et de mes désirs, de mes envies. Parce que ça a du sens, parce que c'est important pour vous, parce que ça vous touche dans votre cœur. Dans ce qui va peut-être, ce que vous désirez peut-être, vous avez l'as de bâton. Vous avez une envie de commencer autrement, de commencer avec la fougue, avec l'enthousiasme, de commencer avec cette inspiration. Vous avez envie d'un coup de pouce, vous avez envie qu'il y ait une opportunité qui se présente, vous avez envie de vous lancer de façon enthousiaste dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. L'as de bâton, c'est je vais mettre mon projet, je vais mettre mes idées en place pour pouvoir démarrer ce nouveau livre, cette nouvelle page. C'est ça que vous voulez. Vous êtes porté par une envie très forte parce que les bâtons parlent de notre enthousiasme, de nos envies, de nos désirs, de nos... C'est une pulsion de vie, en fait, le bâton. Et c'est d'autant plus fort ici que vous êtes confronté à des blocages. Mais ce que vous voulez, c'est peut-être dépasser ces blocages pour vous permettre et prendre les décisions qui vont dans le sens de l'amorce, du commencement de ce nouveau livre, de cette nouvelle situation. Il y a beaucoup d'inspiration. C'est pas que de l'enthousiasme, c'est aussi de l'inspiration. Vous êtes inspiré et vous avez envie que cette inspiration vous mène quelque part. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est d'accélérer, tout simplement. C'est d'accélérer quelque chose. C'est de ne pas stagner, c'est de ne pas rester figé dans une situation, dans une croyance, dans une habitude. C'est de bouleverser quelque chose, de bouger quelque chose et de foncer dans la direction de vos envies, de vos objectifs, de vos désirs. Une 8 de bâton, c'est une accélération. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est de mettre en route. C'est de vous laisser un peu emporter par le rythme que vous impulsez, sans doute, mais par un rythme qui vous dépasse à un moment ou à un autre. Votre défi dans ce tirage est représenté par l'impératrice. L'impératrice, vous le savez, c'est une énergie d'abord d'amour au sens très large. L'impératrice, c'est l'amour de ce que l'on porte en soi et que l'on a à offrir au monde. Et ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical. Ça peut être ou général. Ça peut être vis-à-vis de vous. C'est l'idée qu'on a quelque chose en soi de fort, de puissant, qui peut être en lien avec une relation, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, qui peut être en lien aussi avec une situation qui vous apporte des choses sur le plan émotionnel et que vous avez vous aussi envie de nourrir sur le plan émotionnel. Cette impératrice qui fait preuve je dirais, d'attention tendue pour ce désir, pour cette envie, pour cette idée, pour ce projet, pour cette chose qui vous tient à cœur, vous l'avez en défi. Vous l'avez en défi, pourquoi? Parce que c'est difficile peut-être pour vous, on sent qu'il y a des blocages, c'est difficile peut-être pour vous de faire cette mise au monde, de laisser cette
naissance s'accomplir, de laisser cette chose vous échapper, tout en gardant un œil bien sûr protecteur hein, dessus, mais de laisser cette idée, cette envie, ce désir, cette je ne sais pas quoi, vivre. Et pour vous, c'est un défi. C'est un défi peut-être parce que euh, c'est un défi peut-être parce que vous avez le sentiment avec le pendu que les choses ne vont pas évoluer. Vous avez le sentiment peut-être que même si vous avez envie de faire cette chose-là, même si vous sentez que ça à l'intérieur de vous, tout vous pousse dans la direction de faire quelque chose, peut-être que prendre des décisions par rapport à ça, c'est peut-être compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Le fait que ce soit un défi nous indique que c'est quelque chose juste qui va vous demander des efforts supplémentaires. Ça veut dire que vous pouvez le faire si vous vous donnez peut-être la peine voilà, si vous faites des efforts dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que vous désirez, c'est aussi ce qui est compliqué. Et c'est peut-être là que ça bloque. C'est peut-être là que la justice vous met face à vous-même, dans vos contradictions, en février. La 9 de denier dans la sphère professionnelle. Alors ici, on pourrait dire que les choses vont plutôt bien. Parce que la 9 de denier représente une carte qui nous parle d'une grande satisfaction, qui est un moment de récolte, qui est un moment d'abondance. On se rend compte que le travail que l'on fait apporte plein de choses. On se rend compte que tout ce que l'on a construit devient intéressant parce que tout d'un coup, il y a un retour. Quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez sur une création d'entreprise, que vous soyez dans une activité, que vous soyez simplement sur la gestion du quotidien, il y a dans l'activité, dans le domaine de l'activité, dans le domaine de la gestion, de l'abondance et de la satisfaction. Ça vient également du fait que ce que vous avez aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui vous revient de droit parce que vous avez œuvré, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fait des efforts dans le sens de ces aboutissements ou de ces réalisations et de ces concrétisations. Il y a un retour en février, un retour concret. Ça vous revient, ça revient vers vous. Tout ce que vous engagez vous donne quelque chose en retour. Et c'est très satisfaisant. C'est rassurant également parce qu'il y a un moment de, quand on parle de satisfaction, c'est de se dire, là, je peux profiter de tout ça et ça peut faire vraiment du bien et faire plaisir. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la particularité de ce jeu, c'est que la créatrice a fait pour certaines figures une version féminine et une version masculine. Pas pour toutes, pour certaines. C'est le cas du roi de denier et au moment du tirage, vous avez les deux versions du roi de denier qui ont sauté, la version féminine et la version masculine. Le roi de denier peut représenter, dans certains cas, quelqu'un d'un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire, et qui pourrait avoir une place pour vous importante durant ce mois de février, qui peut représenter une personne solide, une personne sur qui vous pouvez compter, parce que c'est quelqu'un vraiment stable, qui va pouvoir vous guider, vous soutenir si vous en avez besoin, qui va être à vos côtés, qui va être assez efficace pour vous aider à gérer certaines situations, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui fait preuve de tranquillité. C'est quelqu'un de posé, un roi de denier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a construit, on va dire, sa bulle, ou en tout cas son environnement, de façon à ce qu'il puisse évoluer avec l'esprit tranquille en se disant tout va bien. À cet endroit-là, là où je suis, c'est tranquille, c'est bien. Ça peut être aussi, si c'est pas une personne de votre entourage, peut-être qui vous pousse d'ailleurs à accélérer certaines choses ou qui vous stimule pour accélérer certaines choses, ça peut être vous qui incarnez l'énergie de ce roi de denier. C'est-à-dire que dans vos relations, dans une relation en particulier, vous êtes cette personne-là sur qui on peut compter. Et il y a le fait que les deux figures, la féminine et la masculine, soient sorties en même temps, ça nous indique qu'il y a une forme d'équilibre dans ce que ce roi peut représenter.
la stabilité, l'abondance, le confort, la sécurité. Il y a quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'aimant. Le fait que ces deux énergies soient associées, ça permet effectivement de comprendre que on n'est pas juste sur un seul registre. Dans vos relations, il y a cette façon de gérer les choses avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de douceur aussi. On va voir évidemment en complétant après avec l'extension. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous par rapport au pendu, la 4 de denier. Par rapport au pendu, ça nous explique que... Pourquoi par rapport au pendu? Parce que ce sont les deux cartes qui nous parlent de quelque chose d'un peu général par rapport à tout ça. Le pendu, c'est ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je bloque. La 4 de denier nous explique que vos blocages résident peut-être dans des peurs que vous avez, qui sont liées à votre alors précarité, mais qui peut être pas forcément financière. Ça peut être financier, mais ça peut être autre chose. Pourquoi? La 4 de denier nous montre un personnage qui veut absolument contrôler, maîtriser la situation et ne pas perdre d'argent, ne pas trop investir, ne pas trop engager parce qu'on n'a pas grand-chose et que le peu qu'on a, eh bien, on a peur de le perdre. Ça peut être de l'argent, ça peut être des engagements, ça peut être par rapport à ce en quoi vous croyez, ça peut être ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, matériel ou pas. Les peurs, elles amènent des blocages. Et c'est là que vous devez changer votre façon de voir les choses. Si vous déverrouillez un tout petit peu ces inquiétudes, ça va vous permettre d'accélérer, ça va vous permettre de prendre des décisions, ça va vous permettre de pouvoir faire, générer, créer quelque chose que vous avez envie, vous, de créer. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre amour quelque part. Et c'est quelque chose qui va vous... Peut-être que vous prenez des risques, mais qui va vous permettre de débloquer ce qui fait butoir pour l'instant. La 4 de denier, c'est un recroquevillement. Et c'est ça qui bloque. C'est quand on se dit je ne peux pas prendre ce risque parce que j'ai pas les moyens. Encore une fois, que ce soit financier ou pas. J'ai pas les moyens intellectuels, j'ai pas les compétences, je peux pas prendre ce risque parce que je ne le mérite pas, je peux pas prendre ce risque parce que ceci, parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre quelque chose parce que j'ai pas grand-chose et le peu que j'ai, j'y tiens. Oui, vous n'êtes pas obligé de le perdre, mais peut-être envisager les choses autrement et ça va vous permettre de pouvoir évoluer. La tempérance à la fin du mois, vous allez après vers la force. Super. La tempérance à la fin du mois nous explique que ça se termine plutôt bien quelque part puisque ça amène énormément de douceur, énormément de fluidité. Les choses s'organisent. Finalement, les choses se mettent en place avec tempérance. On trouve des solutions, on trouve comment on va s'adapter, on trouve comment gérer les situations. Et c'est très doux, c'est très bienveillant, ça se passe avec une certaine forme d'harmonie et tout ça amène vraiment un bien-être parce qu'on parle aussi avec tempérance d'une guérison émotionnelle. Alors peut-être que dans certains cas, effectivement, les blocages sont aussi liés à des émotions que vous éprouvez. Allez, je vais compléter ce tirage pour l'extension. L'extension, ben, c'est pour les personnes déjà qui peuvent, bien sûr, et qui souhaitent avoir un complément d'information. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre de la page d'accueil ou par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 euros par mois qui se présente sous forme d'abonnement que vous pouvez laisser courir et qui sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date si vous le souscrivez, ou que vous pouvez interrompre évidemment quand vous le souhaitez sans pénalité parce que ça n'est pas engageant. Pour 3 euros, vous avez accès à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Et puis, c'est une façon de soutenir aussi mon travail. Donc, merci à celles et ceux qui peuvent, encore une fois, et qui valident cette souscription. Allez, on va voir ici avec la justice et la 2 de coupe dans l'état d'esprit. Vous avez la lune. Avec l'as de bâton dans la position de ce que vous désirez, vous avez, incroyable, la 3 d'épée.
Quand je vous disais que c'est peut-être en lien avec l'émotionnel, on est en plein dedans, hein, forcément, avec une 3 d'épée. Avec la 8 de bâton, dans ce qui va peut-être venir vous aider, l'as de denier. Ce que vous voulez, ce qui vous aide, et votre défi, tout est lié. Tout est lié. Et ça s'apparente à quelque chose de nouveau, à quelque chose que vous créez. Voilà. Avec l'impératrice, j'en ai deux qui sautent. La 10 d'épée, la 3 de denier. Avec la 9 de denier dans les sphères professionnelles, vous avez la tour. C'est quelque chose, hein, cette extension. Avec ces deux rois de denier dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, vous avez le valet de denier. Avec la 4 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. As de coupe, vous vous rendez compte, hein, l'impératrice, l'as de denier, l'as de coupe, l'as de bâton. Il y a vraiment quelque chose peut-être que vous avez envie de mettre en place. De nouveau, avec tempérance, à la fin du mois, énergie peut-être vers laquelle vous allez, la 6 de coupe ici et le magicien derrière. Merci à chacun et chacune pour votre présence. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est important. Et puis merci à celles et ceux qui me rejoignent et à tout le monde, à très bientôt.